Ah chérie, j'ai adoré. Tu as assuré, c'était sensationnel. Surtout quand tu me... Tu sais, j'ai toujours eu envie d'avoir un autre enfant. Depuis que ma mère n'arrive plus à se détacher de notre fille. Je sais que ton problème a toujours été les finances. Mais avec mon nouvel emploi et ton activité de vente, je crois qu'on peut bien se le permettre. Tu as raison. Et la balle est dans ton camp. Et j'ai bien l'intention de marquer un but. C'est quoi cette tête d'enterrement que tu fais là, Joko? Je sors du bureau de M. Njoya et ce dernier menace de rompre le contrat de notre entreprise. Si le cahier des charges n'est pas rentré avant la fin d'année. Et le souci à quel niveau? Tu es sérieuse là? Je t'ai fait comprendre qu'on risque de perdre notre actionnaire majoritaire. Et toi, tu ne vois aucun souci? Non, ça ne me concerne pas. Vu que tu as décidé de gérer l'entreprise tout seul. Annie, comment tu peux être aussi froide devant une situation qui pourrait entraîner la chute de ton mari? Oui, cette chute pourra me faire le plaisir de retrouver l'homme que j'ai épousé. Un homme pauvre et humble, pas la montagne d'orgueil que j'ai devant moi. Une montagne d'orgueil que tu as fabriquée avec tes actions insensées. Ah bon? Tu m'opposes de quoi? Tu as fait venir une femme chez moi pour me séduire. Du jour au lendemain, elle disparaît et toi, ça ne te dérange pas? Ah, j'aurais dû m'en douter. Tu n'as que cette pourrie Yolande dans la tête. Et tu ne cesses de nous la ramener à chaque fois. Je la ramènerai jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Tu continues à chercher quelqu'un qui ne s'intéresse même pas à toi. Pendant que ton entreprise est en train de toucher le fond. Je me demande bien si tu mesures la gravité de la situation. Dans tous les cas, je serai toujours assise là, à te soutenir, comme une femme fidèle et soumise. C'est même que j'ai à domicile. On doit ensemble, il ne me touche pas. Alors qu'on dit que quand une femme est enceinte, elle va beaucoup faire. Tonton René ne peut même pas me gérer parce que Tata Annie m'a chassé. Je vais prendre un homme ou pour fortifier ma grossesse. Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu m'as fait venir ici. Je pense que tu as été clair avec moi. Angel, je tiens à m'excuser pour la dernière fois. J'étais mal et je voulais m'évader un peu. Trouve-toi plutôt un livre, c'est mieux. Attends, pourquoi tu me parles comme ça alors que je viens en paix? La paix avec laquelle tu viens est très petite. Tu m'as lynché de ton bureau comme une malpropre et aujourd'hui tu reviens comme si de rien n'était. Je vaux mieux que tes petites prostituées de bas étage. Tu as raison. Et je te le concède. Mais une fois de plus, je tiens à m'excuser. Et pour ne pas te prendre le temps davantage. C'est pour compenser ton transport et la perte de temps. Tu me crois à 10 000 francs près? Non, je... Hé! Tu me prends mon temps là. Au lieu d'essayer de te comporter comme un gentleman avec moi, tu ferais mieux d'aller retrouver ta petite villageoise que tu as enceintée et jeter de chez toi comme un chiffon. Regarde-moi ça. N'importe quoi. Angel, s'il te plaît. Bien,
Je suis là. Quelle est donc cette urgence pour laquelle vous m'avez fait venir jusqu'ici, madame? J'aimerais bien que tu prennes un pot, le temps de te détendre. Non, merci. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas assez de temps. Et j'ai exactement 30 minutes à faire ici. Donc allons droit au but, s'il vous plaît. C'est quoi cette urgence? J'aimerais que tu reviennes à l'entreprise immobilière de mon mari. Je suis prête à tout, quitte à doubler ton salaire. Vraiment, madame Joko, je ne vous comprends pas. C'est vous-même qui m'avez chassé de votre entreprise lorsque j'ai refusé vos avances. Et c'est encore vous qui me demandez de venir travailler. Je m'excuse. Je reconnais avoir commis une grosse gaffe. Je me suis laissé emporter par un désir de luxure sur toi. Mais l'entreprise en ce moment passe des moments difficiles. Et toi seul es apte à pouvoir trouver une solution. Vraiment, madame, je ne veux plus dormir avec vous. Et encore moins avec mon épouse. Comprenez-moi. Je te promets de ne plus te nuire. De t'éviter au maximum. Mais s'il te plaît, il faut que tu reviennes. Bien, madame. Je vais devoir vous quitter. Ok. Je vais te raccompagner, mais je te laisse le temps de réfléchir. Annie? Caillot, Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux bien te reposer la même question. Je peux savoir ce que tu fous avec M. Joko. et toi avec sa dame. Ne me dis pas que tu es en train de te la couler douce avec cette femme. Caillot, tu oses me tromper. Non mais comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Tu sais très bien que je ne peux pas le faire. La dernière fois, je vous ai seulement laissé. Mais cette fois-ci, Chérie, calme-toi. Viens, on s'en va. lâche-moi. Mari infidèle. Tu me racontes des belles paroles, tout ça pour te retrouver dans son lit? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi et on va à la maison, je vais tout t'expliquer là-bas. Quant à vous, madame, remerciez le ciel de vous aimer, parce que la prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. J'espère maintenant que tu vas pouvoir me donner une bonne raison de ne pas te piler comme le tarot au vu de ce qui s'est passé. Madame Joko m'a invité de toute urgence pour me demander de retravailler dans leurs entreprises, madame. Et c'est le seul endroit qu'elle a vu pour t'inviter. On parle bien du travail. Vous aurez pu vous rencontrer ailleurs que là-bas, non? Ne joue pas à ça avec moi, Angel. Je peux bien te retourner la même question. Qu'est-ce que tu faisais avec mon ex-patron? Et qui t'a dit qu'on était ensemble? D'accord, mais qu'est-ce que tu faisais donc? J'effectuais mes livraisons et tu n'ignores rien. C'est juste pas pure coïncidence qu'on s'est rencontrés. Coïncidence. Ah ça. Chérie, viens. 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 Tu sais, je t'aime énormément. Et je ne peux pas gâcher tout ce qu'on a construit jusqu'ici. Encore avec qui? L'ex-patron de mon mari. Ah, non, non. Mais toi aussi, tu te fais très vite des idées et c'est pas bien. Je suis désolé, Angel. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Je sais que tu m'aimes et que jamais tu ne me tromperais. Viens par là.
Ton silence parle, tu sais. Je t'ai demandé des explications vis-à-vis de ton attitude par rapport à Angel. Tu n'as pas daigné me répondre. Mais mes doutes se confirment. Tu sors bien avec cette fille-là. René, je te parle. Tu penses que c'est en criant à tort et à travers que tu as droit à une réponse? Je fais ce que je veux, madame. Arrête de me prendre pour une conne. Tu te tapes cette pétasse. Et tu joues au macho avec moi? Tu joues à un jeu très dangereux, René. Très dangereux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais tu n'es pas en position de me faire la morale. Est-ce que je t'ai demandé ce que tu foutais avec Caillou? Non. Alors colle-moi la paix. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel mépris de ta part? Mépris, tu dis? Qui méprisait qui dans cette maison? On doit faire comme Annie veut. On doit se positionner comme Annie veut. Joko, je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu confirmes ce que j'ai dit. Tu dis avec une femme soumise. Mais tu frappes ton mari comme tu veux. Tu es tellement ingrat. Tu ne reconnais pas tous les efforts que je fais pour toi. Pour ta gouverne. Sache que si j'ai pris rendez-vous avec Caillou, c'est tout simplement pour qu'il revienne en entreprise. Félicitations. Annie le boss. Annie le patron. L'homme de la maison. Il ne manque plus que tu montes sur moi. Je me courbe, boss. La proposition d'Annie est-elle sérieuse? Si elle est prête à doubler mon salaire, ça veut dire que je percevrai un tiers de plus que ce que je perçois chez Global Express Service. Monsieur Caillot? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Caillot réfléchit. Monsieur Caillot, Doubler mon salaire. pardon. Désolé Marc, je ne m'adressais pas à vous. Vous êtes sûr que vous allez bien? Qu'est-ce que vous voulez? Je venais vous remettre le dossier du nouvel partenaire qui a sollicité notre groupe pour d'autres prestations marketing. Tenez, les éléments sont là. La cosmétique Karine Beauty. Et qu'est-ce qu'elle attend de nous? Elle souhaite que nous élaborons une stratégie qui lui permettra l'expansion de ses produits dans l'étendue du pays. Mais Marthe, la cosmétique c'est très délicat quand même. Nous sommes nous rassurés de la fiabilité de ces produits avant de s'engager dans l'aspect commercial. Bien sûr, Monsieur Caillot. Monsieur Ndjoy a organisé la semaine dernière une réunion avec le laborantin afin d'en savoir plus sur le traitement et la fabrication des produits. Tous les éléments se trouvent dans le dossier. D'accord. J'aurais bien aimé assister à cette réunion. Question de m'imprégner davantage, mais bon. Je ferai ce que je peux avec ce que j'ai. Super, Monsieur Caillot. Merci bien. J'étais de je sais pas combien j'étais de je sais pas combien Au lieu d'essayer de te comporter comme un gentleman avec moi, tu ferais mieux d'aller retrouver ta petite villageoise que tu as enceintée et jeter le chez toi comme un chiffon.
Mon cher, si tu as toujours l'ambition de t'évader, sache que tu as choisi le mauvais site. Njali, s'il te plaît, ne sois pas aussi agressif. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est mon téléphone. Alors, si tu n'es pas d'accord, tu raccroches. C'est bon, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut discuter comme deux personnes adultes? De quoi est-ce que tu veux parler? De Yolande. Et dernièrement, tu m'as dit des choses sur elle que je n'ai pas bien compris. Donc, tu penses que je suis ton professeur pour t'apprendre la compréhension? Tu sais où je vais en venir, Angel? Est-ce que ce que tu m'as dit était vrai? Et si oui, comment tu l'as su? Et où est-elle? Hé, monsieur, c'est une question après l'autre. Et à chaque question, un prix. Tu veux combien? Ah, René, je vois que tu tiens tant à ta chère villageoise. Ok, je veux le salaire que tu donnais à mon mari, multiplié par le nombre de questions. Tu n'es pas sérieuse là, j'espère. C'est à prendre ou à laisser. De toutes les façons, je ne gère pas tes états d'âme. Bonsoir. Ouh, Njel. Toujours belle. Hein? Merci. Tonton René. Yolande, tu es enceinte depuis combien de temps? C'est lui? Ah, Isidore. Donc tu es parti de la maison pour ce connard à cause des bonbons et des chocolats? Tu vois ce qu'il t'avait dit, non? C'est pas grave. Messieurs, asseyez-vous, on peut parler de ça calmement. Je ne vous ai pas adressé la parole. Et de quel droit osez-vous me parler? Mais monsieur, vous êtes quand même sous mon toit. Monsieur, je vous ai... René, s'il te plaît. Calme-toi. Nous ne sommes pas venus ici faire des problèmes. Asseyons-nous, nous allons parler calmement, ok? Asseyons-nous. Qu'est-ce que tu as décidé concernant la situation de M. Njoko? Je l'ai laissé jusqu'à la fin de cette année pour trouver une solution. Mais je crois que ça ne va pas y faire, donc on sera obligé de rompre le contrat avec lui. Et en ce qui concerne l'investissement des actionnaires? L'investissement n'est pas perdu. On va seulement trouver une personne qui sera capable de mieux manager que M. Njoko. Et lui, il sera destitué simplement. Ah, c'est vraiment dommage. Il a toujours bien fait son boulot, surtout depuis la création de ce secteur immobilier. Oui, je te le concède. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec lui, mais tu connais la règle. On ne gère pas les affaires avec les affinités. Ok. Donc c'est Annie qui t'a mise dehors? Yeah, tonton. Ne peux pas taper tes dents là-bas à la maison, oh. Je ne m'ai rien dit. Attends, mais comment tu dis que tu n'as rien dit? Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi cacher? Et là tu es enceinte de moi. Isidore, s'il te plaît, un instant. Ok. Isidore, je dois te confier quelque chose. Je veux te faire part d'une situation et j'aimerais que ça reste entre nous. Bien évidemment, ça restera confidentiel. Je t'écoute. Je suis enceinte. Waouh! Félicitations, même si je le savais déjà. Mais, ma belle, je constate qu'il y a plutôt autre chose qui te tracasse vraiment. Pourtant, en réalité, tu devrais te réjouir pour cette bonne nouvelle. Je suis confuse.
Pourquoi? Je ne sais pas qui est le géniteur. Comment ça? N'est-ce pas ton mari? En dehors de mon mari, il y a aussi le patron de mon mari, Monsieur Njoya. Un homme très riche. Et aussi René, celui avec qui Yolande est à l'intérieur. Attends. Tu as fait avec René? Oui. Il voulait les informations sur Yolande et je lui ai demandé une grosse somme d'argent en échange. Et le jour où on s'est vu, il a insisté. Il a vraiment insisté pour qu'on fasse l'amour pour une dernière fois. Et j'ai cédé. Attends. Il a insisté pour faire l'amour avec toi pour une dernière fois. S'il y a eu une dernière fois, ça veut dire qu'il y a eu une première fois. Et une suite de fois. Une avant-dernière fois. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Et ne me juge pas. Non, non. Je ne te juge pas. Mais dis-moi, comment tu vas expliquer cette grossesse? Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. C'est vrai que je suis voyant. Vaut mieux pour toi que l'enfant là soit celui de ton mari. Parce que, non, en réalité, il faut que tu arrêtes avec d'autres relations. Concentre-toi sur ton mari, voyons. Tonton René, moi je préfère rester ici. Tonton Isidore est trop gentil. Il m'a dit que je peux rester ici jusqu'à accoucher. Je comprends. Mais je prendrai mieux soin de toi à la maison qu'ici. Et là-bas, tu auras un docteur uniquement pour toi. Non. Non. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec Tata Agnès. Elle est trop méchante. C'est elle qui m'a fait partir du village. C'est encore elle qui m'a poussé dehors en jetant mon sac sur moi. J'ai eu honte jusqu'à... J'ai même dormi dehors. À moins, comme ça là, on me tapait. Parce que je suis partie d'un haut cabinet comme ça là. Je n'avais même pas l'argent pour payer. Chance, tonton Isidore était là. Il m'a aidé. Je suis moi bien ici. Je veux pour moi partir. C'est vraiment pénible tout ce que tu as vécu. Mais ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Et je vais tout arranger. Tu n'auras plus de problème à Bani. Tonton, je vois ton plan là. Tu veux me flatter comme ça pour encore aller me faire souffrir là-bas. Moi, je ne veux plus. Non, Yolande. Je vais prendre soin de toi. Retournons chez nous. Quoi? Tu me fais marcher, j'espère. Non. Mais on l'a fait juste une fois. Et c'était pendant ma période féconde. Qu'est-ce que tu veux que je dise, vu qu'on ne refuse rien à Monsieur Njoya? Et tu veux le garder? Évidemment. Attends, dans ma famille, on ne jette pas la vie. C'est un lourd péché. Qu'est-ce qui me fait croire que cet enfant est le mien, pourtant tu es une femme mariée? Mon mari ne m'a pas touché pendant cette période. Il n'y a que toi. Est-il au courant de la grossesse? Oui, mais il sait que c'est la sienne. Que cela reste entre nous. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin, mais on devra rester discret. Ah, c'est ce que tu dis à toutes les filles sur qui tu montes. Moi, je ne suis pas marié. Dans cette histoire, c'est toi qui as plus à perdre. Donc, si tu veux publier la nouvelle. Ok. Ton image est aussi en jeu. Imagine-toi qu'on apprenne qu'un homme de ton acabit est couché avec une femme mariée et l'est mise enceinte. Regarde-moi un gros idiot comme ça. Si c'est pas ton argent, je fais quoi avec toi? Tu vas au caillou? Vous pouvez disposer. D'accord.
t'ai déjà dit que c'est un lieu de travail, Angel. Pas un supermarché. Je suis enceinte et il est de toi. Tu penses m'avoir avec ça? Je sais que tu es une menteuse, Angel. Alors va chercher le père de ton enfant et colle-moi la paix. J'étais en période de féconde ce jour-là. Tu as quand même insisté pour qu'on fasse l'amour. J'ai même voulu refuser, mais tu as été plus tigre que jamais. J'ai cédé. Tu veux nier parce que tu penses être en paix avec ta petite villageoise là, n'est-ce pas? Mais vivement que mon enfant sorte de ce ventre avec la grosse tête lisse là. Et tu me chercheras. Ok. Je suis prêt à assumer cette grossesse, mais je dois être sûr qu'elle est vraiment de moi. Tu n'es pas obligé de t'engager. Je peux prendre soin de mon enfant toute seule. Notre enfant, tu veux dire? Bonjour tonton. Bonjour Luminel. Vas-y, entre. Mais ça fait un bail, dis donc. Viens t'installer. Non, non, je suis juste venue te remettre ton cadeau. Un cadeau. Ouais. Tiens. Wow. Mais tu n'aurais pas dû, Luminel. Tu le mérites. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Je suis arrivée dans l'entreprise sans expérience. Après avoir travaillé presque un an à tes côtés, j'ai beaucoup appris et j'ai fini comme la secrétaire du boss. Donc, à chaque fois que j'aurai l'occasion de te faire un cadeau qui n'est même pas 1% de ce que j'ai appris de toi, je le ferai. Merci du fond du cœur, Luminel. Tu sais, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je suis sûre que tes parents sont fiers de toi. Je t'apprécie beaucoup. Oh, merci. Et sur quelle base est-ce que vous appréciez mon mari? Bonjour, Madame Caillot. Le jour n'est pas bon. Oh, Angel. Calme-toi, s'il te plaît. Comment est-ce que je peux rester calme lorsqu'une petite voleuse de mari comme ça débarque de nulle part, t'offre un cadeau dans le simple but de te détourner? Dis-moi. Et toi, comme un idiot, tu ne vois rien venir. Je ne te permets pas de me parler comme ça, Angel. Baisse vite ta rage là. Sinon, tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Me frapper? Vas-y, fais-le si tu as les couilles. Fais-le. C'est quoi, Angel? Il y a quoi? Il y a quoi? Réponds-moi. Beaucoup de courage, madame. Je vais devoir vous laisser. Non, 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 ne partez pas. Entrez, je vais vous offrir quelque chose à boire. Non, merci. J'ai déjà mis assez long. Je dois partir. C'est quoi? Tu n'as plus mal. Comment est-ce que je peux avoir mal lorsque je vois un si beau cadeau? C'est simplement magnifique. Au revoir, monsieur. Au revoir, Luminel. De toi à moi. Maintenant, explique-moi la scène de tout à l'heure. Tu avais quoi? Le bébé. Tu es enceinte? Oui. Jules, c'est la vérité. Oui, je t'assure. Fais voir ton ventre. Il y a le bébé dedans. Oui. Oh, merci chérie. Oui, c'est vrai.
Regarde-moi ce magnifique cadeau. Il est tellement beau. Entre, n'aie pas peur, entre. Je ne dois pas avoir peur, comment? Mon cœur fait que comme. C'est chez moi ici, elle ne va pas te faire peur, entre. Donc tu dis toujours ça, mais dès qu'elle parle, tu deviens comme le Nyamangolo. Moi, je ne veux pas les problèmes, je préfère rentrer chez moi Isidore. Je vais te brutaliser. Entre ici. Ça va alors. Moi, je n'ai pas la force pour bagarrer, ni avec toi, ni avec Tata Annie. Donc si ça rame ici là maintenant, je tapoum une fois. Et ça veut dire quoi, am chapoum? Yenga kweyale pundroko. Voilà pourquoi on dit qu'il faut souvent aller passer les vacances au village. Les nés en ville, grandis en ville, vieillir même en ville, sans jamais mettre pied au village. Ram veut dire gâter, Tchapoum veut dire fuir. Non, Tchapoum veut dire disparaître. Oh Yolande, tu as toujours le mot pour me faire rire. Mais ne t'inquiète pas, Annie est très généreuse. En plus, tu as mon enfant dans le ventre, donc elle va t'aimer comme sa fille. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais viens. Tu as raison. L'enfance va nous sauver. Hey. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Viens faire jusqu'à. Pardon, je cherche quelque chose à manger. Tu vas manger quoi? Tout ce que tu trouves, tu viens seulement avec. Et aussi, je ne dors plus dans la chambre des étrangers, non. Oui, non. Est-ce que je suis encore étrangère dans cette maison? Encore que Bienté va accoucher le premier bébé de cette maison. Donc, je vais te rendre heureux, Njoko. Tu m'appelais comment? Njoko, non. C'est pas ton nom. Pas les histoires de Annie, René, Yolande, que les Blancs sont venus nous tromper avec en nous faisant croire que quand on t'appelle pas ton vrai nom, c'est pour t'insulter là. Et qui t'a dit tout ça? Mon grand-père, non. Il a combattu les Allemands C'était encore quelle année là? J'étais avec eux. Je vais te chercher à manger. D'accord? Oui, vas-y. Je vais te raconter l'histoire des Allemands au Cameroun après. Et n'oublie pas de m'acheter le yaourt, le mambo, le chihuahua et le truc là qui a le bâton au milieu là. C'est quoi? En tout cas, non. Va d'abord acheter l'autre là. Quand ça va revenir dans ma tête, tu vas l'acheter. Pas vite. Ah, de retour à la maison. Donc c'est ce que j'avais subi pendant 9 mois. Je respecte les pères d'enfants. C'est comme si on s'en Il ira, ma fille. Comment bébé? Bien qu'avant de regarder, on n'a plus besoin de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous vous portez. Papa, tu connais ma musique préférée. J'adore. Merci, ma chérie. Et mon bébé, tu m'as trop. Ça détend un peu. Papa, tu m'as beaucoup manqué. Oh,
Toi aussi, ma petite princesse, je t'adore. Donc moi aussi, ne t'ai pas manqué. Maman, ramène-la chez toi. Maman, tu m'as aussi trop manqué. L'enfant aussi. Je suis sûre que si elle ne venait pas ici aujourd'hui, elle m'aurait sans doute tué. Ah, maman, ne dis pas ça. Pas jusque-là quand même. N'est-ce pas aussi ta fille? Dites-moi, revenons un peu à la scène de tout à l'heure. Quand je suis arrivée, je vous ai trouvé, vous étiez tout émoustillés, vous étiez en train de gambader partout, on sentait qu'il... C'est quoi? Il y a quoi? Angel, on lui dit ou on attend encore un peu? Me dis quoi? On lui dit ou on attend encore un peu? On attend même quoi? Dis, vas-y. Bon, maman. Angel et moi. Angel et toi? On attend un enfant. Youpi, mon petit frère arrive. Elle est contente, maman. On doit fêter ça. Ma fille, félicitations. Merci, maman. Félicitations, ma fille. Merci beaucoup, maman. Félicitations. Tu vois donc pourquoi je suis ivre de joie. Comment ça, tu es ivre sans avoir une bouteille devant toi, comment? Non. Les enfants, vous avez même mis mon sac. C'est ton sac, maman. On va boire. Je dis, même s'il faut qu'on dévalise tout le bar aujourd'hui. Parce qu'on va boire jusqu'au petit matin. Youpi, on va dormir ici. Hey. Oh. Oui, les choses se passent comme prévu. Il reste juste quelques transactions douanières au port. Oui. C'est mon mari. Ok. Il est commerçant et importateur. Oui, c'est lui. Mais pourquoi vous me posez autant de questions? Je vous ai dit que lui et moi sommes mariés sur un régime monogamie bien commun. Non, nous n'avons pas encore d'enfant. Je vous ai dit que je n'ai pas encore d'enfant et lui non plus. Maintenant, ça suffit. C'était qui au téléphone? Je suis obligée de te répondre. Madame, je vois que tu veux déjà me défier dans ma propre maison. Je te repose la question. C'était qui au téléphone? Ah, chérie, toi aussi, personne d'important. C'est quoi? Tu es jaloux. Je suis ton mari. J'ai le droit de savoir quel est l'individu qui t'appelle à une heure aussi tardive. Ah, parce que quand tu partais mettre ta kéké dans les fesses de cette petite prostituée, tu me l'avais demandé avant. Tu ne me parles pas sur ce ton, ok? Avec tout ce que je fais pour te mettre à l'aise, j'exige un minimum de respect. De quelle aise parles-tu? De quelle aise? Les cachotteries? Les mensonges? Les tromperies? C'est ça? Doudou, tu ne mérites rien venant de moi. Ah. C'est pour ça que tu veux me défier en me trompant? Hein? Je t'ai déjà laissé trop d'espace. Au point où tu penses que tu peux porter un même pied de pantalon que moi, dans ma propre maison. Alors madame, c'est impossible. Après 12 ans de relation, c'est aujourd'hui que tu veux démontrer ton autorité à cause d'un petit coup de fil. Tu n'as pas encore été jaloux. Tu vas devenir vert comme le concombre que je vais désormais utiliser à ta place. Cynthia, tu ne connais pas mon vrai visage. Et c'est ce que j'ai envie de découvrir. Quelle est encore cette histoire de concombre? Cynthia, tu ne vas pas utiliser de concombre dans cette maison. Concombre.
Tout compte fait, ta fille a raison. Nous allons passer la nuit ici. Et pourquoi, maman? Pourquoi tu ne restes pas chez toi avec Emira? Je veux comprendre, tu es un peu étonnée là. Le problème, c'est qu'elle ne cesse de vous réclamer. Et ça finit déjà par me saouler. Et d'ailleurs, c'est pas seulement pour ça. C'est parce que moi, je ne veux pas voir ton père. Encore, maman? Pourquoi tu ne veux pas voir papa? Il a encore fait quoi? Dis-moi, je veux comprendre. Est-ce que tu sais que ton père ne cesse de me flatter? Parce qu'il veut prendre une deuxième femme. Je dis, il a déjà usé de tous les moyens possibles pour me convaincre. Mais moi, je ne veux pas. Donc papa est encore sérieux avec cette idée de prendre une deuxième femme? Mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Hé, comment tu es toute belle? On dirait une jeune fille de 22 ans. Ah, vraiment, les hommes, ils veulent même quoi au juste, papa? Ils cherchent quoi dehors? Et le comble dans tout ça, c'est qu'il a le soutien de sa famille. Je dis, il m'a tellement harcelé qu'il a fallu que je quitte la maison pour avoir un peu de paix. Ne t'inquiète pas, maman. Tu as tout mon soutien. Crois-moi, il ne va pas arriver. Hé! J'ai tout ton soutien étant toujours assis sur toi. Ma maison est là-bas en train de brûler, hein, monsieur. Kayo, tu ferais mieux d'aller voir ton père. Essayer de lui faire peur pour lui faire changer d'avis. Tu sais que depuis qu'il s'est opposé à mon mariage avec Angel, je ne peux plus le voir. Je n'ai pas le courage pour l'affronter en face. Désolé, mais je ne peux pas. Kayo, Non. c'est ton père. C'est ton géniteur. Et moi, je suis ta mère. Mon fils, reviens à la maison, s'il te plaît. D'accord, maman, je vais venir. Ah, maman. Merci d'être toujours cette femme forte que tu es. Tu m'as rendu l'homme courageux que je suis aujourd'hui. Je suis fière de te l'entendre dire. Merci, maman. Partout où je travaille, je laisse des traces positives. On me remarque toujours positivement, maman. Ah, l'enfant, c'est fini pas me faire. C'est pas bonne intention de pleurer. Ne pleure pas, maman, ne pleure pas, ne pleure pas. Dis, pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que ta femme tombe à nouveau enceinte? C'était quoi le problème avant? C'était toi ou bien c'était elle? C'était notre décision ensemble, maman. Tu sais qu'avant, on n'avait pas assez de moyens pour s'occuper de notre fille. Maintenant, comme on a un peu, on peut se le permettre. Donc ça veut dire que j'aurai mes 5 enfants avant que vous ne décidez de vous reposer encore. 5 enfants, maman? Maman, on fait les enfants en fonction des moyens. Est-ce qu'on fait les enfants pour faire? Je vais prendre l'argent pour élever 5 enfants. Mon fils, je ne t'ai pas dit que ça allait me dépasser. D'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà un jour demandé 5 francs pour Imera? Non, maman. D'accord, j'ai compris, maman. Oh, maman. Je suis trop contente de te voir. Ah, mon grand, moi de même. Je suis tellement contente pour la nouvelle. Merci d'être venue, maman. Non, merci à toi, mon fils. Ma fille, tu es tout ce que j'ai de plus cher. Je t'aime, mon bébé. Donc, maman, il y a aussi papa et mamie. D'abord toi et ensuite eux. J'ai compris, maman, je t'aime aussi, je ne veux plus partir. Ah là, tu vis déjà avec mamie et papy. Mais bon, rassure-toi, il y aura des moments où on va passer au moins une semaine ensemble. Papa est très gentil. Il ne te gronde pas comme papy gronde mamie. Mais c'est parce que ce sont des adultes et nous sommes un jeune couple. Mon petit frère arrive au monde quand? J'ai hâte de le porter, maman. Et qui t'a dit que c'est un garçon? Je suis une fille, je veux un frère. Ok, d'accord. Je vais beaucoup prier pour ça. Toi aussi, il faut prier. Comme ça, je vais accoucher un garçon. Ok? J'aime tellement vous voir aussi joyeuse. Quand les femmes se retrouvent, l'ambiance est toujours au rendez-vous.
Bien, chérie. Elles vont dormir où? Dormir ou comment? Il est seulement 17 h, toi tu parles déjà de dormir. Ah, moi je suis en train de fêter mes retrouvailles avec mon petit bébé d'amour après tout ce temps. Jel, je sais que tu es contente. Moi aussi. Mais c'est juste pour préparer leur chambre. Ok, mais ils vont dormir dans la chambre d'à côté, non? Où tu as dormi là? Non, non, moi je vais dormir avec mon papa chéri. Ma fille, les femmes dorment entre elles et les hommes entre eux, ok? D'accord, je vais dormir alors avec toi. Je suis aussi une femme. C'est ça, même. Mais ma princesse, si tu dors avec ta maman, moi je vais dormir avec qui? Ma, l'enfant c'est venu gâter mon mariage ici. Je savais que vous ne m'aimiez pas. Mamie, on part alors. Non. Oh, pourquoi est-ce que vous me frustrez l'enfant? Oh. Imera, ton père et ta mère vont dormir ensemble. Parce qu'ils sont mari et femme. Et toi, tu as encore une enfant. La maison n'a que 2 chambres. Donc, toi et moi, nous allons partager l'autre chambre. D'accord? D'ailleurs, tu viens, on va préparer notre chambre. J'ai compris, mamie. On parle de notre chambre. Elle doit être plus belle que celle-ci. Oh ma princesse, on n'a pas droit à un baiser. Et moi alors? Bonne nuit ma princesse. Bonne nuit maman. Bonne nuit ma belle. Bonne nuit maman. Oh ma maman jolie belle, toujours aussi douce et maternelle. Mais chérie, dis-moi, pourquoi est-ce que ta maman s'appelle Jolie Belle? Angel, c'est quelle question ça? Parce qu'elle est jolie et belle. Dois-je encore te rappeler que ma maman c'est la femme la plus belle du monde? Donc tu as dit qu'elle est plus belle que moi alors? Angel, toi aussi. Il n'y a pas une comparaison à faire là. Elle c'est ma maman et toi ma femme. Je vous aime toutes les deux. En tout cas, j'ai compris. Je n'ai même plus besoin de le dire. Parce que tout est à clé. Ah bon? Je vois que c'est l'enfant que tu as dans ton ventre ici qui te fait délirer comme ça. Merci. Oh ma chérie. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi. C'est bon. C'est bon jusqu'à. J'avais faim jusqu'à. Merci beaucoup mon amour. Oh mais je t'en prie Yolande. Tu sais, je t'ai cherché partout. Et Dieu merci, je t'ai retrouvé. Et je te promets, je vais me rattraper de tous ces manquements que je t'ai causés. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tu veux comme ça dire que tu m'aimes? Tu sais très bien que je t'aime toi aussi. Tout ça parce que c'est enceinte. Non. Tu sais, tu es une femme spéciale. Tu as ce que d'autres femmes n'ont pas. Et en plus de ça, tu es très belle. Renaud, mon amour. Oui. C'est aujourd'hui que tu me dis tout ça. Alors que le jour qu'on voulait faire, tu... Fais quoi? On ne dit pas les choses comme ça devant les enfants. Quels enfants? Le jour qu'on voulait faire l'amour, non. Tu ne voulais même pas me toucher, te forcer seulement. Aujourd'hui, tu me dis que tu m'aimes. Non. Je voulais juste me rassurer le jour-là que tout ce que tu me racontais était vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Restez tranquille, ma puce. Annie, ne crie pas sur elle comme ça, tu vois pas qu'elle est enceinte? Et ça me fait penser à l'enceinte. Je tiens à te rappeler que cette maison-là a eu grâce à ma mère. Pour que tu ramènes quelqu'un ici, tu dois demander mon autorisation. Et voilà, c'est reparti. Quand on ne fait pas comme Annie veut, on est hors sujet. Je te rappelle que tu es allé chercher Yolande chez elle dans son village. Tu l'as ramenée chez moi, sans mon consentement. Mais j'ai fini par accepter. Alors tu la fous dehors. Quand je la ramène, tu dis quoi? Que je ne tienne pas à nos engagements? Annie, tu es méchante.
Et je te rappelle qu'elle est enceinte de moi et elle va rester ici, que tu le veuilles ou pas. Joko, pas tant que je serai en vie. Eh bah, tu peux t'avancer, hein. Tu as fait ton temps, non? Hé, toi, petite. Si tu tiens à ce bâtard-là que tu as collé à mon mari, disparais rapidement de chez moi. Mon gros bébé, tu as besoin de quoi? Vas-y, dis-moi. Tout ce que tu veux, je vais t'acheter. Tellement cette nouvelle me rend l'homme le plus comblé de tous les hommes. Toi aussi, arrête. Tu sais que j'ai juste besoin d'attention. Tu as toujours su me faire trouver le sourire comme au premier jour. Ce fameux premier jour. Aïe. La façon que le bébé se me colle au ventre, j'ai l'impression que c'est un garçon. Non, ne dis pas ça s'il te plaît. Ah. Moi, je veux une fille. Encore. Je te rappelle que notre premier geste était celui de ma maman. Cette fois-ci, c'est notre enfant, nous deux. Tu sais, comme j'aime tellement les filles, même si nous n'avons que des filles dans notre couple, moi, ça n'est pas me déranger. En tout cas, Emir a aussi vu un garçon. Donc nous sommes déjà 2 contre 1. Ok, vous avez gagné. Mais l'échographie va nous éclairer là-dessus. Toi aussi, ne dérange pas. Il faut bien que j'accouche aussi un garçon, non? Je te rappelle que sinon tu ne serais pas de ce monde. Tu iras accoucher aux États-Unis. Attends, quoi? Tu es sérieux là? J'allais te blaguer. Attends chérie, tu penses que ceux qui accouchent là-bas, ils ont les cornes sur la tête ou quoi? Je t'ai dit que tu vas aller accoucher aux États-Unis, donc ne stresse pas. Ton accouchement sera très spécial ma chérie. Merci mon doux et tendre époux que j'aime bien. So, you have to start doing the paperwork. Alors. Tu sais que l'Amérique, c'est mon pays préféré, non? Mon pays de rêve. Donc, tu n'as pas fait le choix au hasard. Jusqu'à tu parles même déjà l'anglais, chérie. Oui, non? Je sens que tu t'es accroché sur le projet là, plus que moi, ton propre mari. Blague alors. Oh, Dieu. Sinon, tu sais que c'est ton bébé, non? Est-ce que je peux alors avoir mon plat de repas et moi, je suis bien fait. À vos ordres, madame. Déposé. Merci, chef. Et ça, c'est pour le bébé. Uniquement pour le bébé et seulement pour le bébé. Oh, merci mon chéri. Il aime ça. Et c'est sûr qu'il va adorer le chocolat. Merci, tu es un ange. La façon dont tu caresses mon ventre, je suis sûre que tu souhaites seulement sculpter cet enfant à ton image. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr qu'elle devrait être à mon image. Je veux qu'elle ait mon nez, ma bouche et même ma tête. Pardon, pas ta tête. Tout sauf ça. Aïe, la façon qu'elle est grosse, lorsque tu m'embrasses, je n'arrive même plus à respirer. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Qui est-ce? Chérie, c'est mon oncle. Aka, laisse-le, il aime trop déranger, il ne prête pas attention. Est-ce que tu sais même que j'ai rêvé la nuit dernière que j'ai accouché 2 filles? Une qui te ressemble, l'air, avec ton teint jaune banane, tu vois, le teint de l'heure là, non? Avec tes lèvres roses, la beauté de son papa. Et l'autre avec ma jolie petite tête comme ça là. Angel, ne me distrais pas s'il te plaît. Qui est cet oncle? Je pense que j'ai droit à une réponse. Ce n'est pas la première fois qu'il t'appelle à une heure aussi tardive de la nuit, sachant que tu es une femme mariée. Angel, tu me caches quelque chose. Tu as raison. En fait, lui c'est le frère de ma mère.
parti en aventure il y a de cela 18 ans exactement. Yo, t'en étais même pas encore né. Et je ne comprends pas l'expression de ton visage quand il t'appelle. Tu devrais plutôt être contente que tu aies un oncle qui vit en Europe. Et je me demande toujours pourquoi je ne l'ai jamais su. En fait, il menace de tuer ma mère à cause des biens que mon grand-père a laissés. Il dit que comme il est le fils unique, l'héritage doit lui revenir. Et si ma mère ne coopère pas, il va la tuer. Voilà pourquoi j'ai décidé de lui donner une somme afin qu'il la laisse tranquille. Diel, c'est encore quoi cette histoire? Et ce n'est que maintenant que tu trouves l'occasion de me parler de ça? Attends, donc s'il ne t'appelait pas à ma présence, je ne devais jamais savoir que tu souffres d'un lourd fardeau. Je ne pouvais pas te le dire. Pardonne-moi. Pardonne-moi mon cœur. Mais j'avais tellement honte. Tellement. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Pourquoi? On pouvait bien trouver une solution ensemble, tous les deux. Je ne pouvais pas te le dire. Parce que c'est une honte dans ma famille. Pour deux frères du même sang de se discuter pour les biens terrestres. Tu comprends? Tu sais chérie, ce qui t'affecte m'affecte tout autant. Surtout que tu es enceinte. On en reparlera de tout ça, mais pas pour le moment. Pour l'instant, tu as besoin de repos. Allez, repose-toi. Merci beaucoup, tu me comprends toujours. J'ai la chance de t'avoir dans ma vie. C'est quoi, Doubou? Tu es surpris? Ah, tu as mal? Qu'est-ce que ça fait lorsque le trompeur se fait tromper? Ah, chérie, tu es fâchée? Tu me tues comme tu as tué ta petite prostituée? Ah. Alors vas-y, tue-moi. Non, 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 attends. Je vais faire les présentations. Lui, c'est le meilleur des hommes que j'ai connu de toute ma vie. Il est bon au lit. Ah. Il est merveilleux. Il a un grand cœur. À présent, tu peux me tuer. Mais sache que tu ne resteras pas vivant. Parce que lui, il est très fort. Et il a été formé par Francis Ngannou. Mon amour, Doudou. C'est quoi? Je suis désolé. Par rapport à quoi? À tout. En fait, je suis troublé. J'ai envie de toi. Tu es fou. Tu es malade, Doubou. Donc c'est pour des bêtises comme ça que tu me réveilles. Tu appelles les problèmes de ton mari bêtises? Ah, tu es quel genre de femme? Pendant que je cherche à me racheter auprès de toi pour les problèmes qu'on a eus, toi tu me gueules. Cynthia, on est encore mariés. Donc tu dois m'obéir. L'obéissance là est réciproque, mon cher mari. Tu m'obéis,
Je t'obéis. Ça, c'est quel genre de femme? Je partais même où avec toi? Il ne se fait pas tard, tu comprends, non? Je ne peux pas manquer l'homme qui peut me marier. Déchire ton papier et je mets le pied dehors, tu verras. Parce que tu penses qu'ici dehors, il y a un homme aussi bête, aussi dindon, aussi chèvre comme moi, pour prendre une femme qui ne procrée pas. Tu m'insultes? Debout, tu m'insultes? Donc, comme je n'ai pas encore conçu, tu penses que je ne peux pas procréer? Avec qui? Jésus? Il est où? Cynthia, voici 12 ans, 12 années qu'on est ensemble. Même pas un petit retard. Tout ce que tu sais faire, c'est balader comme une prostituée de minuit qui n'a pas encore reçu sa pitance. Tu m'insultes. Je sais que l'enfant a une place primordiale dans un couple. Mais c'est pas parce que je n'ai pas encore conçu que tu dois me dire tout cela. C'est méchant de ta part. Mon amour, je ne sais même pas comment j'ai fait pour que tout ça sorte de ma bouche. Excuse-moi. Je suis désolé. Je n'ai jamais mis en cause que la faute pouvait venir de toi. Même si à 80% les médecins m'ont dit que c'est moi. Et toi, tu t'es déjà interrogé sur les 20%. Hé, le problème ne vient pas de moi. Hein. Le problème ne vient pas de moi. Et pourquoi tu n'as pas essayé ailleurs? Ou alors, tu as les enfants et tu me les caches. Et je ne peux pas te faire ça, hein, mon amour. Je ne veux pas te faire souffrir. En plus, tu sais que je t'aime. Je t'aime tellement. Je préfère être avec une femme que j'aime, même si elle ne me fait pas d'enfant. Moi aussi, je t'aime, chérie. Je me demande ce que je serais devenue si je ne t'avais pas connue. Merci. Allez, viens là. Angel. Shine.
Le con ne décroche pas. Donc il est effectivement parti avec cette petite villageoise. Il pense se jouer de moi. Ça ne va pas se passer ainsi. Allô, maman. Bonsoir, ma belle fille chérie. Je voulais te dire que ton fils est parti de la maison. Quoi? Parti où? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il est parti avec cette petite villageoise. Que s'est-il passé au juste? Ah, maman, je ne supportais plus de vivre avec elle. Elle passait le temps à s'amocher avec mon mari de gauche à droite. Et René s'est même permis de sortir de la chambre conjugale pour aller dormir avec elle. Alors là, la jalousie a pris le dessus sur moi. Je l'ai chassée de la maison. Annie, maman, tu ne vois pas que c'est toi qui apportes les problèmes dans ton couple? Je m'en fous de cette fille-là. Amène-moi mon fils. Retrouve-le. Retrouve-le. Je ne sais pas par où je vais commencer. Il ne décroche pas mes appels. En tout cas, il se fait déjà tard. Passe à la maison demain très tôt. On en parle. Ok, maman. Demain, je serai là. Allô? Monsieur Njoko. Comment vous allez, Caillou? Je vais super bien, merci. Et vous? Ah, moi, ça va. J'espère que vous vous en sortez dans votre nouvelle entreprise. Oui, monsieur. Monsieur Njoko est super sympa. Il me motive davantage et me fait toute confiance. Super. Continuez comme ça. Votre femme et vous serez épargnés des petits soucis financiers. Monsieur Njoko s'est récompensé le bon travail et... Je peux savoir ce que tu fais avec monsieur Njoko? J'effectuais mes livraisons et tu n'ignores rien. C'est juste pas plus coïncidence qu'on s'est rencontrés. S'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tonton, Il n'y a rien. Njel, laisse ta soeur parler. Je t'écoute. Il y a quoi? Tonton, c'est juste que ma tata voulait m'organiser une fête pour ma réussite. Mais bon, je lui ai demandé de me donner l'argent pour faire les concours et elle s'est énervée. J'ai mal réfléchi, tonton. Décroche ce foutu téléphone, sinon ça ne me coûte rien de débarquer chez toi et de créer un énorme scandale. Je sais de quoi je suis capable. Et le scandale, il va se créer où, madame? Et pourquoi? Nulle part, chérie, c'est juste une scène. Et je profite de ta présence. Action! Monsieur pense qu'il peut s'en sortir comme ça. On ne me file pas. Décroche ce foutu téléphone, sinon je suis capable d'arriver chez toi et de créer un énorme scandale. Je sais de quoi je suis capable. Il menace de tuer ma mère à cause des biens que mon grand-père a laissés. Il dit que comme il est le fils unique, l'héritage doit lui revenir. Si ma mère ne pouvait pas, il va la tuer. Pourquoi j'ai décidé de lui donner une somme pour qu'il la laisse tranquille. Mon chéri, c'est comment tu as bien dormi. Arrête-moi tout ça. Et explique-moi rapidement le rapport qu'il y a entre monsieur Njoko et ton soi-disant oncle. Mais chérie, tu sais que je vais aller tout à l'heure au marché pour faire ton mets préféré. Accorde-moi un peu du temps et tu auras toutes les réponses que tu voudras tout à l'heure. Je m'en fous carrément de mon plat préféré. Njel, ce que je veux savoir, c'est la vérité. Et rien que la vérité. Qui est réellement cet oncle? Mais Kayo, comment tu es devenu agressif tout d'un coup comme ça là? Je ne te reconnais plus. Njel, je ne suis pas en train de blaguer avec toi. Mais ça peut être un client. Je ne veux plus jamais entendre parler de clients dans cette maison.
Mais chérie, tu sais que je t'aime, non? Fais l'effort de ne pas me toucher avec tes sales mains de prostituée là. Sale pute. Quoi? Attends. Kayo, tu m'as traité de prostituée? Moi, ta femme, Kayo, quand je pense que je t'ai soutenue, j'ai tout sacrifié pour toi et aujourd'hui, regarde comment tu me remercies. En me traitant de prostituée, moi, Ndiel. Quand je pense à la scène au restaurant, les crises avec ta sœur Yota et toute cette balivaine que tu m'as racontée au sujet de ton oncle, je doute fort d'être l'auteur de ta grossesse. Tu me dégoûtes, Ndiel. Prostituée. C'est pas possible. Mais, Kayo, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, Kayo. Comment il a fait? Comment est-ce qu'il a su? Allô? Ah, il est déjà 8 heures. On m'allait seulement comme ça. Je suis tellement fatiguée, il m'a torturée cette nuit. Oh, toi aussi. C'est quand même mon mari, je ne pourrais pas quand même lui refuser ça. Ouais, c'est la moindre des choses. Non, non, il dort encore. Ok, attends d'abord, je sors. Il sort pour aller où? Déposons ce téléphone. Attends un peu, je sors. C'est quoi? C'était qui? Doué jaloux. Ça ne répond pas à ma question. C'était qui au téléphone? Et depuis quand je dois te rendre compte de mes transactions téléphoniques? Bref, c'est un ami de longue date. Il veut m'introduire dans son business. Business? Il veut me former en kinésithérapie et me mettre après dans son institut. Comme ça, tu iras là-bas masser les hommes, c'est ça? Oh, toi aussi. On parle là du travail. Et il m'a fait comprendre que je peux gagner 20 à 25 000 la journée. Celui-là, j'en veux pas. Changer de travail. Ah, donc comme ça, tu ne veux pas que je mette en pratique mon savoir-faire pour gagner de l'argent? Prends ça comme tu veux. Mais j'en ai décidé ainsi. Tu es égoïste. En tout cas, trouve-moi le travail. Moi, je veux sortir comme mes amis. Tu veux sortir comme mes amis? Je ne te couvre pas déjà de cadeaux? Hein? Je veux être indépendante. Femme battante et indépendante. Je me bats déjà pour te couvrir de cadeaux. Moi, je veux chercher mon propre argent. Parce que l'argent que je te donne n'est pas propre, n'est-ce pas? Ça ne va pas finir comme ça. Je vais trouver une solution. Oh là.
La fatigue. René, c'est où ici? C'est l'autre de ta maison. Mais, tu as de jolies maisons. Hein. Jolie comme toi. Ne te moque pas de moi. Hein. Si c'est qu'il n'y a pas de maison et que mes parents vivent au village dans une vieille maison en terre. Yolande, je veux te faire comprendre que ici c'est chez toi, c'est ta maison. Hein? Vrai. Oui. Hey! Et... Ma maison. Ta maison. Merci mon chéri. Oh. Ne me remercie pas. Tu es la mère de mon futur enfant, donc je me dois te mettre à l'aise. C'est quoi cette tête-là? Tu n'es pas contente? Non, c'est pas ça. C'est que je veux que tu... Je veux qu'on fasse... Qu'on fasse quoi? Parle. Depuis que c'est enceinte, je n'ai pas fait. Et j'ai peur que l'enfant soit étant malade. Pourtant, chez nous, on dit que quand une femme est enceinte, elle doit faire même 15 fois par semaine. Moi, je n'ai même pas fait une seule fois. Attends. Donc tu veux me dire que tu n'as rien fait avec ce marabout? Non! Isidore ne m'a jamais touché. Ah! Il m'a touché juste une fois, ici. Il voulait connaître l'état de l'enfant. Venez, j'étais fière jusqu'à... Je croyais qu'on devait faire. Et bim! Vous êtes entrés. Oh, vous avez gâté la sauce. Ne ris pas, oh. C'est très sérieux. On ne blague pas avec ce genre de choses. Moi, je ne veux pas avoir le problème pendant l'accouchement. Ok, j'ai compris. On va faire un bon rattrapage. Et on commence quand tu veux. Aujourd'hui même. Et on va faire 10 fois. Hey. Pourquoi 10 fois? Oui, non. C'est le rattrapage, non. On doit faire 10 fois. Depuis que c'est enceinte, est-ce qu'on a fait? C'est le rattrapage. Non, on doit commencer par 10. On parle. Même comme on est fatigué là, non. On va d'abord goûter. Tu vois, on va d'abord goûter. Après, on va se reposer avant de faire, avant de se qu'elle est bonne encore. Hein? Mais tu ne fais pas fort. Ou bien tu respires encore. Oui. Papa, ça. Respire. Parce que on va aller goûter après là. On va se qu'elle est. On va bon. On va. Bonjour mon fils. C'est comment vous avez bien dormi? Oui. C'est quoi? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Rien, ça va. Mais où est Emira? Elle dort encore. J'ai oublié. Elle ne va pas à l'école. Nous sommes samedi aujourd'hui. Kayo, je veux une explication. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ce matin? Juste quelques petits soucis, maman. Ça va, rien qui te concerne. Tu es mon fils. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Et tu ne peux pas souffrir devant moi. Donc, tu dois me dire ce qui ne va pas ce matin. Maman, ne lève pas le ton, s'il te plaît. Si tu m'aimes vraiment, promets-moi que tu vas t'en aller d'ici tout de suite. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. D'accord. Je vais m'en aller tout à l'heure. Mais je veux que tu me promettes une chose. Que tu vas me chercher pour qu'on en parle. Promis, maman. Et maintenant, tu vas où? Je fais juste quelques 100 pas.
Je connais Caillou mieux que quiconque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jel, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Jel, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Ah maman, tu es déjà réveillée. Il est déjà 8 heures passées. C'est vrai que je ne vois même pas aussi le temps passer. Mais sinon, comment était ta nuit? Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais souffrir mon fils? J'ai fait quoi, maman? C'est avec toi qu'il a passé la nuit. Donc c'est à toi de partager les informations avec moi. Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ah maman, c'est juste des petits problèmes de couple, non? Tu sais que ça arrive dans les foyers. Seulement que moi, je n'ai jamais trompé mon mari. Quoi? Trompé? En fait, en dehors d'être trompé, qu'est-ce qui peut bien le mettre dans ce genre d'état-là? Comme vouloir prendre une deuxième femme, par exemple. Tu as raison. Et d'ailleurs, mon mari est très remonté contre moi. J'ose croire que Caillou t'a expliqué. Mais dis-moi, à ma place, qu'aurais-tu fait? Je ne sais pas, maman. Je sais vraiment pas. Je suis encore toute jeune pour donner mon avis sur ce genre de sujet. Ça concerne les adultes. Tu dis bien adulte. Et si ça avait été Caillou qui décidait de prendre une seconde épouse, quelle aurait été ta réaction? Je la découperai à 1000 morceaux, maman. Peut-être que tu ne me connais même pas. J'ai compris. Mais pour qu'on la découpe, il faudrait bien qu'on l'épouse et qu'elle vienne vivre chez toi. Mais pour cela, il faut encore mon avis sur cette affaire-là. Maman, il y a des foyers polygamiques qui s'en sortent bien. Hein. Jamais de conflit, toujours la paix. Mais ils sont 10 sur 100. En tout cas, à mon niveau, le petit conseil que je peux te donner, c'est de refuser catégoriquement d'avoir une co-épouse chez toi. Tu as bien dit chez moi. Sachant bien qu'il peut l'épouser et aller dehors fonder un autre foyer avec elle. C'est vrai, maman, c'est vrai. Les hommes sont capables de tout. Mais c'est condamné par la loi. Mais je pense que c'est mieux de laisser faire ainsi. Oh. En tout cas, ne laisse jamais que cette fille mette les pieds chez toi. Jamais. Jel, elle devait passer par où pour entrer dans ma maison? Peut-être ton mari ne t'a jamais dit comment je suis. Je suis comme je suis là. Mais je suis le feu! Il ne peut même pas essayer. Là, s'il s'embrouille comme il est en train de s'embrouiller là, elle va venir chez moi. Moi, jolie belle. Elle n'est pas encore née. Celle qui viendra me challenger. Bonjour. Secrétariat de Global Express Service, je vous écoute. Je suis Joko René de la section immobilière. Je voudrais parler à M. Duas, s'il vous plaît. Désolé, il n'est pas là, il a un rendez-vous d'affaires. Mais si vous pouvez laisser un message, je pourrais transmettre. Oui, je souhaitais avoir un peu plus de temps pour remonter la pente de mon activité. Elle est déjà en cours et les résultats s'annoncent vraiment prometteurs. D'accord, monsieur. Je vais lui transmettre le message. Le souci est que je ne suis pas dans la capacité de le faire actuellement. Vu que je ne suis pas stable, je dois m'occuper d'une fille qui va bientôt accoucher de mon premier enfant. Je dois le faire seul, donc... D'accord, monsieur. Je vais lui transmettre votre message. Il serait préférable de prendre un rendez-vous avec lui afin de lui présenter votre projet, car il ne supporte pas ce genre de transaction. Je comprends, madame. Mais si vous pouviez lui faire la doléance, cela me ravirait vraiment. Monsieur, je vous comprends. Je vous souhaite d'ailleurs beaucoup de courage. Mais sachez que les affaires ne gèrent pas les affinités. Je vais faire mon possible, mais je vous promets rien. Ok, merci, madame. Oui, maman. Tu es où? Bonjour, maman. Je t'ai posé une question. Je vais bien, maman, ne t'inquiète pas. Ta femme était ici.
Comment peux-tu abandonner ton foyer pour aller avec une fille qui est censée retourner au village? Oh, calme-toi. Attends, c'est pour ça que tu m'appelles sans même me dire bonjour? Apparemment, Anne ne t'a pas tout dit. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu retournes chez toi. Je te rappelle que tu as signé un acte, au cas où tu l'auras oublié. Je dois prendre soin d'une femme qui va bientôt accoucher de mon premier enfant. Yo-yo enceinte? Anne devrait au moins avoir l'amabilité de te le dire, non? Annie au courant. Demande-lui, vu que c'est ta belle-fille chérie. La grossesse se déroule bien. Elle est déjà à combien de mois? Et qui s'occupe d'elle? Ne t'inquiète pas, maman. Je gère. Ok. Seigneur, merci. Merci, papa. Et Dieu est grand. Enfin, je serai grand, mais je vais aussi me vanter. Dieu est grand, oh, Dieu est grand. Marthe, je ne te sens pas là. Ça va? Ça ne peut pas aller, surtout dans cet état. Vas-y, accouche. Le père de mes enfants. Encore lui. Tu sais, mes enfants risqueront d'avoir une éducation déséquilibrée à cause de son absence. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ça fait 6 mois que j'ai pas de ses nouvelles. Et en plus, son numéro ne passe plus. Je t'avais prévenu depuis le début de cette relation que je ne la sentais pas. Il me semblait très louche. Mais sauf que j'étais déjà enceinte, limite. Mais tu pourrais t'arrêter au premier. Mais non, tu as décidé de faire 2 enfants, Marc. Deux enfants avec lui. On dit souvent que l'amour rend aveugle, mais il y a certaines personnes que ça devait s'ouvrir gros comme ça. Tu sais, même si je l'aime tellement, tout ce que je veux maintenant, c'est de l'oublier. Laisse. L'autre la laisse. C'est la 9e fois que tu me dis ça. Lémi, s'il te plaît, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Ok. Tu sais quoi, changeons de sujet. Monsieur Ndjoko a appelé. Ah bon? Il voudrait prendre rendez-vous concernant son business. Effectivement, il a demandé un sursis. Il prétend être sur la bonne voie et puis il m'a parlé d'une histoire d'enfant dont il doit prendre charge tout seul. Oh, s'il te plaît. Je m'en fous éperdument de ses histoires personnelles. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment remonter la pente dans son secteur d'activité. J'ai l'impression qu'il essaie de gagner du temps et il veut vraiment nous faire perdre de l'argent. Et je te dis, je ne lui accorderai pas ce sursis. Si je peux me le permettre, pourquoi est-ce que tu ne le rencontres pas dans un autre cadre en dehors du travail? Tu sais, il est un bon ami pour toi. Et en plus, tu pourras l'écouter et après faire ton propre jugement. Marthe, donc selon toi, la situation actuelle ne me permet pas de faire un propre jugement. Il a eu 5 mois pour faire son travail et ça a 1 semaine de l'échéance qui demande de l'aide. Et en plus, de quelle façon? De qui se moque-t-on au juste? Écoute-moi très bien. La compassion ne va jamais aider à payer les factures, encore moins les employés. Et toi qui es bien placé là, bien sexy là, tu sais très bien de quoi je parle. Mais calme-toi. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Il n'est pas une 3e chance à lui accorder. Global Express Service n'a plus d'argent à jeter à la fenêtre à la tête de M. Ndjoko. Et ça, c'est un point, un trait. Si tu veux continuer de pleurer, moi je me casse. Oui, mon frère, comment tu vas? Mon frère, tu as quel niveau? Il faut qu'on se voit. Je suis en route pour chez moi. Il y a une urgence? Oui, et j'aimerais qu'on parle en face pour que tu m'aides, s'il te plaît. C'est sans souci. Tu souhaites qu'on se voit quand alors? Maintenant, si possible. Ok, mon ami. Dis, tu es chez toi? Non. Je t'envoie la position par WhatsApp. Tu me rejoins. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. J'arrive tout de suite. À tout à l'heure. Mamie, j'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? Une main ne peut applaudir seule, donc je suis venue pour qu'on applaudisse ensemble. Attends, j'applaudis pourquoi? Mon petit frère va s'appeler Kanim. Pourquoi Kanim? K pour Gayo, N pour Jay et Im pour Imira. Je suis pas ingénieuse. Oh, wow.
Tu es vraiment un petit génie, ma fille. Dis, qu'est-ce qui t'a inspiré? Mini Google est très riche. Quand je prends souvent ton téléphone, je fais des recherches. Tu es vraiment plus qu'un enfant pour moi. Regarde, d'aucuns sont allés pour les études et d'autres en mariage. Mais toi, tu es toujours là avec moi comme ma copine. Je suis si fière, si heureuse que tu sois toujours à mes côtés. S'il te plaît, ne m'abandonne jamais. Mamie, c'est vrai que je veux souvent aller vivre avec mes parents, mais ton amour prend toujours le dessus. Je t'aime beaucoup. Mamie, tu pleures? En fait, je pleure de joie, ma fille. Je pleure de joie. Puisque je suis aussi un jour, pleurons ensemble. Mais René, tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Ndoubo, je suis dans la mouise. Comment ça tu es dans la mouise? Ça fait plus de 7 mois que la section immobilière fonctionne mal. Ils m'ont besoin de jusqu'à la fin d'année pour gérer la situation, mais je n'ai rien pu faire. J'étais en conflit permanent avec Annie. Et j'ai dû me réconforter chez Yolande, là, puisqu'elle allait chercher au village pour me faire un enfant. Et en mon absence, elle a mis Yolande hors de la maison. Et je l'ai retrouvée plus tard avec une grossesse de 5 mois. Et c'est grâce à une de mes conquêtes qui est aussi enceinte de moi. Attends un peu là. Tu as eu des soucis au bureau et tu as voulu te détendre avec la fille que ta femme a ramenée du village. Et une de tes conquêtes. Les deux sont enceintes. C'est bien ça? En gros, oui, c'est ça. Mais tu es un lion, mon frère. Félicitations. Voilà, enfin tu vas réaliser ton rêve d'être papa. Non, pas d'un enfant, de 2 enfants. Finalement, tu deviens un vrai bantou. Félicitations. Merci mon frère, mais ce n'est pas tout. Attends, il y a un autre bébé qui arrive. Ou vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette maison avec toutes ces bonnes nouvelles? Je veux comprendre. Annie refuse de me donner accès à nos comptes joints. Et j'ai été obligé de puiser dans mes réserves pour gérer cette grossesse jusqu'à présent. Mais ce n'est pas normal. Comment il peut faire ça? Tu devrais lui porter plainte. Non. Tu sais, elle a ses droits légitimes d'épouse. Vu que je ne vis plus à la maison et j'ai vu Suzanne retourner avec une autre femme. Ah mon ami, ça c'est de la paperasse. Ne me dis pas que dans cette république tu n'as aucun ami haut placé. Je ne peux pas faire ça, Annie. C'est vrai qu'elle est comme elle est, mais je dois reconnaître qu'elle y est pour beaucoup dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai besoin de l'argent que je t'ai remis dernièrement. Ah, ok. Je comprends ta situation. Et rassure-toi, je vais te rembourser dans les jours à venir. Mais dis-moi, pourquoi tes affaires sont ralenties ces derniers temps? Moi, en difficulté, je pourrais compter sur toi. Et c'est pour ça que je t'ai prêté 500 000 francs sans hésitation. Tu as raison, mon cher. Mais rassure-toi, les choses vont aller bon train. C'est juste que ces derniers temps, je ne suis pas en bon terme avec ma dulcinée. Et c'est elle mon grand soutien. Je comprends. Ah, c'est elle, Yolande. Damien!
Vous vous connaissez. Et comment tu sais que c'est ta peine de mieux?